Salut les riders, aujourd'hui je vous embarque dans les coulisses de ma préparation pour un défi personnel. 64 km à VTT pour remercier les 50 premiers abonnés de la chaîne DIM VTT Aventure. Alors pour le tracé, donc en fait le tracé donc c'est 64,3 km. Donc il y aura 30 km 500 de chemin, 2 km 700 de sentier, 7 km de naturel et le reste asphalte et goudronné. Donc voilà pour ce qui est du parcours. Alors en premier lieu, nous allons régler la pression du pneu à l'arrière. Donc je vais d'abord mettre la pression et je vous expliquerai le pourquoi après. Hop, donc on l'allume ici. On va descendre à 2 bars. Et Et à l'avant, nous allons mettre 1 kW. Alors, on a dit 1 kW. Alors, bien sûr, ça je le prendrai avec moi. Comme ça, si en chemin je dois dégonfler un peu mes pneus et les regonfler après, j'aurai ce qu'il faut avec moi. Alors, pourquoi ces pressions? Donc, je roule en terrain mixte. Il faut un bon compromis grip et efficacité. Trop gonflé, ben, je vais rebondir et je vais perdre du confort et de l'adhérence. Et pas assez gonflé, ben, risque de pincement ou perte de rendement sur l'asphalte. Donc 1 kW 2 bars parfait pour confort et sécurité, performance sur 64 km. Donc pour la fourche, on va mettre 90 PSI et je vous expliquerai le pourquoi après. Ben, je suis à 90, donc c'est parfait. On peut laisser comme ça. Alors, pourquoi cette pression? Ben, je vise un sac enfoncement statique d'environ 20-25% de débattement, ce que je dois avoir parce que de toute façon, je règle ma fourche quasiment tout le temps comme ça. Alors, à cette pression, j'aurai un bon confort sur les chemins cabossés, moins de fatigue musculaire dans les bras, assez de maintien pour ne pas talonner sur les descentes rapides, un bon rendement sur les portions roulantes, pas trop d'enfoncement inutile, quoi. Alors pour le réglage du rebond, on va aller se mettre directement à fond vers lent et on va revenir de 5 crans vers rapide et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc 2, 3, 4 et 5. Donc je vais mettre un rebond de 5. Pourquoi ce réglage? Ben, pas trop rapide, évite que la fourche rebondisse comme un ressort après un choc. Pas trop lent, sinon elle ne revient pas à temps pour le choc suivant. Ce réglage absorbe bien les pierres, racines, trous sans déséquilibrer. Parfait pour le confort, la stabilité et l'endurance. Alors je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais on peut voir que j'ai la transmission entièrement propre. Donc ce vélo il a 500 km. Vous pouvez voir que tout est nickel. Alors une transmission propre, c'est plus de rendement, moins de bruit et moins d'usure. Avant 64 km, je prends le temps 2 minutes pour renettoyer une dernière fois ma transmission et regraisser ma chaîne. C'est simple, mais ça change tout sur le long terme. Donc ça évite les usures prématurées, les casses et des ennuis en chemin, quoi. Donc transmission propre, très très importante.
Si vous voulez, je vous ferai une fois une vidéo pour vous montrer comment je nettoie ma transmission. Alors, équipement et mental, donc j'ai tout vérifié, pneus, fourches, matos de réparation. Alors je vais partir avec 3 litres d'eau, de quoi manger et surtout l'envie de partager avec vous. Merci aux 50 premiers abonnés, cette sortie, elle est pour vous.